action. Hein, parce que s'il n'y avait que l'as de coupe, encore je pourrais parler donc d'un renouvellement émotionnel dans une situation quelconque de votre vie, que ce soit au niveau du travail ou au niveau d'autres choses, c'est possible. Mais avec le 2 de coupe, je ne peux pas nier que l'on parle d'une nouvelle relation. Le 2 de coupe nous parle d'une nouvelle relation à deux qui est complètement fusionnelle. Il y a il y a de l'empathie, il y a de la sympathie, il y a de la télépathie, il y a envers cette personne, à mon ressenti que vous venez de rencontrer, bien évidemment avec le 2 de coupe, il y a beaucoup d'espoir. Vous rentrez dans une énergie de vivre un amour au summum, j'ai envie de dire, ou au meilleur qui puisse être. Vous avez une énergie d'échange, une énergie de partage avec le 6 de denier. Vous voulez ici créer sur Terre avec le 6 de denier un échange équilibré. Vous donnez, vous recevez. Vous recevez, vous donnez. Vous donnez. C'est comme si, encore une fois, comme le 2 de coupe, l'un dans l'autre sont compatibles. J'ai envie de dire, l'un dans l'autre, vous êtes compatibles. Vous avez rencontré une personne ou vous allez peut-être rencontrer une personne qui va, à mon ressenti, vous faire changer toutes vos idées ou tout ce que vous avez pu vivre depuis un certain temps dans vos relations amoureuses. Cette relation, quand on parle du 2 de coupe, c'est une relation fusionnelle. C'est une symbiose, c'est une harmonie, c'est un équilibre. Il n'y a pas besoin d'avoir de mots pour se comprendre. Ça, c'est les énergies qui sont fusionnelles, c'est les énergies qui se présentent et qui vous apportent vraiment une satisfaction et l'envie donc de recommencer émotionnellement parlant et de laisser cette coupe jaillir de bonheur. Donc là, vous êtes, je sais pas, est-ce que vous l'avez rencontré cette personne depuis peu? Ça peut tout à fait aussi être une relation que vous avez vécue depuis un certain temps, qui a été peut-être, on va dire, terre à terre pendant un certain temps, mais là, il y a une flamme qui se ravive. Il y a une flamme qui se ravive. Il y a l'amour comme au premier jour, si vous êtes dans une relation depuis un certain temps. Il y a un échange équilibré, un échange avec énormément de valeur, avec énormément d'implication, avec énormément de désir à continuer et ou à vivre certaines expériences pour cultiver justement et nourrir cet amour, cette fusion, cette compréhension, cette télépathie et cette symbiose qu'il peut y avoir entre deux êtres. Pour moi, quand il y a l'as de coupe et il y a le 2 de coupe, c'est une union éventuellement d'âmes sœurs qui se renouvelle, ou bien vous rencontrez une personne euh, avec qui vous sentez dès le premier regard, vous avez senti, vous avez rencontré cette personne, c'est pas forcément un coup de foudre, mais c'est qu'au fond de vous, vous n'aviez pas besoin de l'entendre pour le savoir. C'est vraiment c'est vraiment des sentiments et des ressentis que vous avez à l'intérieur de vous qui vous apporte une certaine confirmation que cette personne est vraiment quelqu'un avec qui vous pouvez faire un long chemin. Alors, si vous avez été célibataire, attendez-vous à rencontrer une personne. Si vous avez eu une personne avec qui que vous avez rencontré depuis un certain temps, attendez-vous à ce que l'échange et on va dire les volontés par rapport à cette relation soient communes. C'est-à-dire que vous êtes sur la même longueur d'onde. Avec le 2 de coupe, il n'y a pas de doute. Que ce soit d'une personne ou d'une autre, venant d'un sens ou d'un autre, ou bien d'une énergie à une autre, il y a cette envie et cette compatibilité de vouloir la même chose. Et beaucoup d'échanges à venir, beaucoup d'échanges équilibrés à matérialiser ici sur Terre. C'est comme s'il y avait la main de Dieu qui venait vous donner cette possibilité de vraiment apporter on va dire, une roue supplémentaire au carrosse.
Et si vous avez été en couple depuis un certain temps et que les choses n'ont pas été des plus simples, il se peut qu'il y ait que vous ayez réalisé, ou bien que vous ayez eu une illumination, ou bien une révélation concernant cette personne, et vous vous dites, et peu importe quelle est la révélation ou quelle est l'illumination, hein, vous avez peut-être cherché à voir ailleurs si c'était meilleur, mais vous réalisez peut-être que cette personne en fait vous convient au meilleur, même malgré les difficultés ou malgré donc certaines situations qui ne vous ont peut-être pas convenu. Mais pour moi, je sens que il y a un rebond, il y a un nouveau départ, il y a un espoir. Il y a cette envie de s'investir, il y a cette envie de vouloir échanger comme au premier jour. Si vous avez été en couple depuis un certain temps, il se peut qu'il y ait eu, comme dans tous les couples, hein, il y a des hauts et il y a des bas. Mais mes chers amis cancer, j'ai l'impression que vous êtes sur le point de vraiment vivre ou revivre un extase émotionnel et un échange sentimental envers une personne qui vous tient à cœur. Et ça, c'est vraiment, j'ai envie de vous dire enfin. J'ai envie de vous dire enfin parce que à travers mes tirages depuis un an, mes chers amis cancer, j'ai senti votre souffrance et j'ai senti certaines difficultés. Mais là, j'ai l'impression que enfin vous vous libérez. Enfin, il y a euh, une énergie d'espoir. Il y a une énergie d'avancer. Il y a une énergie de vouloir s'impliquer euh, corps et âme dans une relation parce que vous sentez. Ce n'est pas juste par des mots ou bien par des SMS ou bien par, on va dire, il y a des preuves. Il y a des preuves tangibles et il y a des preuves tactiles qui vous prouvent que vous êtes dans une relation qui vaut la peine d'être vécue. Ça vaut vraiment la peine d'être vécu et vous le sentez, vous le ressentez, vous en avez peut-être peur, comme je vous ai dit, suite à ce que moi je vous ai apporté dans les tirages, j'ai bien compris et j'ai bien ressenti que vous avez donné énormément à des gens qui n'avaient pas ou qui ne devriez pas avoir votre amour. Là, c'est une énergie différente. Si c'est une personne nouvelle, j'ai envie de vous dire, c'est une personne différente de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Après, pour d'autres qui ont été en relation depuis un certain temps, c'est comme un nouveau souffle. C'est un nouvel espoir, c'est un nouvel engouement, c'est une nouvelle possibilité dans le couple qui renaît. Et c'est pour ça que des fois, il faut tenir bon malgré certaines difficultés, parce qu'on a tous des hauts et des bas. Hein. Donc, les relations qui ont duré depuis plus de 10 ans connaissent des hauts et des bas. La flamme du premier jour n'est plus là après 10 ans. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un nouvel engouement, qu'il y a de nouveaux ressentis, qu'il y a une nouvelle passion, qu'il y a un nouveau désir, qu'il y a une nouvelle, euh, qu'il y a quelque chose qui change, qu'il y a un échange qui va forger ou qui va fortifier en fait votre relation si vous avez été en couple depuis un certain temps. Et c'est les Verseaux qui ont eu cette même énergie. Ouais, c'était vraiment, je me souviens très bien de ce que j'ai posté pour les Verseaux. C'était une relation équilibrée. Et j'ai l'impression, j'ai ce ressenti que pour certains d'entre vous sous le signe du cancer, c'est pareil. Certains d'entre vous sont peut-être Verseau ascendant cancer ou cancer ascendant Verseau. Et vous avez peut-être regardé votre signe ascendant avant de recevoir votre signe solaire. Eh bien, si vous vous êtes retrouvé dans le Verseau, je tiens à vous apporter une confirmation par rapport à ce que vous vivez, même au niveau de votre signe ascendant. Il y a beaucoup d'échanges et beaucoup d'échanges avec énormément de potentiel à venir dans cette relation. J'ai envie de dire, nourrissez-la, cultivez cette relation, donnez ce qui devrait être donné, partagez ce qui devrait être partagé et ne laissez pas, on va dire, les énergies toxiques
du passé prendre le dessus sur ce que vous êtes en train de vivre. C'est les scorpions aussi qui ont eu cette énergie-là, sauf à l'inverse. Mais il y a vraiment, vous rentrez dans une énergie de bonheur, de satisfaction, de vouloir échanger, de vouloir vivre cet amour à sa plénitude, si on peut dire ça comme ça. On va voir quelles sont les énergies qui se présentent à vous maintenant, suite à ça. Ouh, il y a beaucoup de prospérité à venir avec le 9 de denier. Il y a beaucoup d'évolution. J'ai l'impression qu'une personne dans le couple euh, va vraiment voler de ses propres ailes suite à l'amour ou bien au réconfort qu'il pourrait recevoir dans cette situation. Il y a une personne qui va s'émanciper de certaines difficultés et qui va vraiment, à travers cet amour, trouver un certain réconfort, une confiance ou une confidence à venir. Puisque le 9 de denier, c'est difficile de dire certaines fois, de denier, donc le 9 de denier est une personne qui arrive à voler de ses propres ailes, mais qui obtient vraiment une satisfaction. On a le chariot, ouais, et on a la carte des amoureux qui a essayé de sortir avec la carte du 8 de denier et d'une 10 d'épée. Donc, bon, je les prends en considération, je ne prends jamais plus que 2 cartes à la fois. Mais la carte des amoureux nous parle d'un équilibre émotionnel ou d'un choix sur un équilibre émotionnel qui devrait être fait. Mais la carte du chariot, pour moi, déjà, j'ai envie de vous dire, vous êtes cette connexion avec le 2 de denier, comme je vous ai dit, et l'as de coupe, c'est une connexion d'âme sœur. Avec le chariot, c'est une connexion ou c'est une relation qui est, on va dire, bénie par vos anges gardiens, vos guides spirituels, pour que vous puissiez donc prendre le contrôle de suivre cette direction. Bon, je sors ça, je sais pas ce que ma fille a mis sur mon bureau. On va voir une autre carte supplémentaire, mais j'ai vraiment ce ressenti que certains d'entre vous sont vraiment prêts à embrasser un certain succès. Vous ne saviez peut-être pas si vous deviez aller à droite, à gauche ou tout droit. Et bon, là, il y a des preuves qui se présentent, ou bien il y a le monde spirituel qui vient vous apporter une confirmation sur le fait que vous devriez éventuellement suivre cette direction. Parce que là, ce sont les énergies dans lesquelles vous rentrez. Là, c'est les énergies qui se présentent à vous. Et on a une carte supplémentaire qui est le 10 d'épée, donc qui est sortie tout à l'heure. Et il y a une libération. Le 10 d'épée est la carte vraiment qui nous parle de se libérer de certaines choses qui... C'est comme si vous aviez été mis à terre depuis un certain temps, vous n'avez pas pu vous relever, mais là, les épées sortent de votre dos, de votre bon dos. Vous avez eu bon dos de les accepter. Pour quelle que soit la raison, cela ne me regarde pas. Mais cela apporte à mon ressenti... cela apporte ses fruits, j'ai envie de dire, d'avoir attendu, ou d'avoir espéré, ou d'avoir désiré de pouvoir retrouver cette harmonie ou de pouvoir obtenir cette harmonie. Là, vous vous relevez de ce qui ne vous a pas tué, en fait. Et tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Là, il y a vraiment une énergie de se libérer d'une prise de tête sur le pourquoi du comment. Est-ce que je dois faire confiance ou est-ce que je dois craindre à ce que cette personne ou une autre vienne m'apporter un couteau supplémentaire dans le dos que j'ai déjà pris à 9 reprises avant ça, ou à 8 reprises avant ça. Là, vous vous libérez. Donc, vous rentrez dans une énergie, les énergies qui se présentent à vous, c'est de comprendre vos capacités. C'est d'avoir une confiance et une confidence dans l'apport que vous pouvez apporter éventuellement dans cette relation. C'est de maîtriser
le contrôle et de prendre un certain contrôle sur la direction que vous voulez dans cette relation. Ça, ce sont des énergies qui peuvent être un petit peu, on va dire, un test. Puisque le chariot et l'univers vous envoient ce chariot à maintes reprises dans différents domaines et à différentes reprises dans votre vie. Mais on n'est pas toujours apte ou on n'est pas toujours en capacité ou capable de vraiment pouvoir saisir ce chariot suivant d'où on vient ou de ce qui doit être réalisé. Là, le chariot se présente après que vous puissiez donc rentrer dans ces énergies. Donc là, l'univers vous demande directement de faire un choix, de prendre un contrôle sur ce que vous voulez. C'est une union qui est, à mon ressenti, divinement guidée. Si vous vous êtes rencontrés, si vous avez vécu tout ce que vous avez vécu, c'est tout simplement parce qu'il y a une raison. Il y a une raison à tout. Là, vous pouvez prendre le contrôle et obtenir votre succès. Vous rentrez dans une énergie de contrôle, mais vous rentrez aussi dans une énergie directive du succès que vous voulez obtenir. Vous avez la possibilité de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous ressentez, et de quand même garder le contrôle. Parce que des fois, quand on s'ouvre à une personne qui n'est pas forcément apte à recevoir nos sentiments, nos émotions, on se retrouve dans une énergie de 8 de denier ou de 9 de denier qui est donc d'être emprisonné mentalement dans ce que l'on a dit, dans ce que l'on ressent ou bien dans ce que l'on pense. Là, vous vous libérez. Donc pour moi, il y a vraiment cette énergie de danser, cette énergie de célébrer, cette énergie d'être compris, d'être comprise, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de gendre au niveau des énergies et les énergies peuvent être peut-être inversées. C'est-à-dire que vous êtes peut-être cancer et vous vivez ou vous ressentez vous vivez cette histoire ou bien ces ressentis que je vous explique. Mais cette autre personne n'est pas forcément sous le même signe que vous, ou vice-versa. Les énergies sont, on va dire, les énergies sont fluides et les énergies peuvent être inversées. J'ai peut-être un message, vous êtes peut-être dans cette énergie-là, on va dire, de savoir exactement ce que vous ressentez, et cette personne éventuellement a eu certains doutes, et s'est senti, on va dire, oppressé par rapport à vos sentiments, mais rentre dans une énergie de prendre un certain contrôle et de se libérer de certaines énergies contraignantes qui auraient pu le bloquer à terre. Donc, j'ai pas envie de vous confondre au niveau des énergies que je ressens. Vous prenez le message comme il vient. Ce message peut être pour les cancers ou bien pour un cancer qui est avec une autre personne ou une personne qui est avec un cancer. Peu importe, du moment que ça vous parle. Quand ça vous parle, on ne dépend pas que d'un, de deux, trois ou quatre signes. Les énergies sont fluides. Quand je vous apporte un message, c'est parce que certains d'entre vous ont besoin de le recevoir. Même si vous n'êtes pas sous le signe du cancer en tant que signe lunaire ou ascendant, mais que vous êtes Verseau et que vous n'avez strictement rien à faire avec le signe du cancer, mais ce message apporte un complément à ce que vous avez déjà reçu à travers un tirage que j'ai déjà porté, c'est tout simplement parce que les énergies sont fluides et qu'il y a une certaine compréhension, une certaine réalisation par rapport à ces énergies-là. Et c'est très marrant parce que beaucoup d'entre vous, beaucoup des signes que j'ai apportés en tant que taroscope étaient donc basés sur l'amour, les sentiments, la concrétisation et l'envie de concrétiser quelque chose de solide. C'est comme si, en fait, le temps que l'on a perdu à passer à la maison nous a donné, en fait, un éveil, un réveil sur le temps qui ne devrait pas être perdu dans le futur. Maintenant ou à l'aube de lever les restrictions. Parce qu'encore une fois, personnellement, je ne réside pas en France, je suis française. Ça fait 16 ans que je réside au Danemark, on n'a pas les mêmes restrictions qu'il y a en Belgique, en France, ou bien dans d'autres pays francophones.
Et beaucoup de Français résident dans d'autres pays qui ne sont pas forcément des pays francophones ou bien des pays, on va dire, colonisés par la France. Donc, et je dis colonisé parce que oui, j'aime pas ce terme, mais c'est un terme qui est réaliste. Et je suis réaliste et j'apporte le message tel qu'il est. Et j'aimerais que vous puissiez, que chaque pays colonisé puisse donc avoir son indépendance quand on voit comment le gouvernement français traite la situation sanitaire. Et encore une fois, je n'ai pas à vous donner mon point de vue, mais bon, c'est vraiment de la cacophonie, hein. C'est vraiment et ne me dites pas c'est la cacophonie, non, là je dis la cacophonie avec vraiment intention dans ce que je dis, hein. C'est vraiment de la cacophonie. C'est vraiment de la grosse blablabla. Bla, bla. Vous le savez. Donc là, il y a vraiment cette énergie en fait de réaliser de vos capacités, de réaliser ce que vous pouvez enchanter, ce que vous pouvez obtenir, de prendre confiance en vous. Les énergies vous soutiennent et vous amènent à vous délivrer, à vous livrer à quelque chose de différent, à prendre un certain contrôle et à réaliser qu'il y a une différence par rapport au temps d'avant. Et ça, c'est important. C'est important de voir l'évolution. L'évolution en soi-même, l'évolution par rapport à une situation, par rapport à une relation, ou bien par rapport à un développement. C'est très important de voir l'évolution. C'est très important de se remettre en question et d'analyser. Fut un temps, c'était comme ça. Entre-temps, j'ai vécu ça. Et aujourd'hui, je suis arrivé à ce stade-là. C'est très important. C'est vraiment se réévaluer, c'est vraiment se remettre en question et c'est vraiment voter ce que l'on a fait, ce que l'on a obtenu et ce que l'on pourrait obtenir. Et ça, c'est très important. Savoir d'où on vient, savoir ce que l'on a et savoir ce que l'on veut obtenir. C'est super important dans la vie de chaque individu ici sur Terre. Maintenant, ce que l'on va voir, c'est le développement de ces énergies. On va donc voir quels sont donc les développements de ces énergies. On en a une. On a la carte du 4 d'épée. J'ai envie de dire c'est le repos du guerrier. Déjà, j'ai vraiment envie de dire enfin vous pouvez vous reposer. Enfin vous pouvez prendre un petit peu de temps pour vous consacrer éventuellement à quelque chose de différent parce que là, c'est dans la poche. C'est dans la poche où c'est vraiment quelque chose qui est acquis, sur lequel vous ne devriez pas éventuellement vous faire du souci. C'est le repos du guerrier suite à ça. Et c'est le temps pour vous de méditer, d'envisager, de songer à développer quelque chose de différent. N'utilisez pas des énergies sur le souci de oui ou non, est-ce que c'est compatible? Oui ou non, est-ce que c'est possible? Non. C'est possible, c'est compatible. Et vous le sentez, vous le ressentez. Si vous avez un doute, c'est que ce tirage ne vous correspond pas. Mais là, il y a un repos du guerrier qui peut méditer sur la question du futur. Encore une fois, avec la carte du chariot. Parce que les prises de tête, les remises en question et les coups que vous avez pris dans le dos, ils sont là depuis un certain temps. Donc là, vous passez à un certain repos. À une certaine harmonie à venir pour pouvoir songer à quelque chose de différent. On a la carte des amoureux. Et on a la carte du 10 de bâton. Donc oui, c'est bien ce qui me semblait. La carte des amoureux a essayé de sortir tout à l'heure. Donc dans ce développement, encore une fois, vous allez vraiment voir que vous êtes en harmonie, que vous avez fait le bon choix, puisque la carte des amoureux nous parle avant tout de faire le choix qui vous apporterait au bonheur. Pas le choix qui vous amènerait à ce que vous désirez, mais le choix qui vous apporterait à trouver une satisfaction et à trouver un certain bonheur dans cette situation et un équilibre. Vous l'avez fait et là vous vivez votre amour, votre équilibre et votre plénitude ensemble, l'un dans l'autre comme le deux de couple. Il n'y a pas de doute pour moi. C'est une... Et comme vous le voyez ici, il y a un ange. C'est une relation divine. C'est une relation qui a pu être difficile, ou bien sur lequel vous avez pris énormément sur votre dos. Mais là, avec le 10 d'épée et le 10 de bâton, vous vous libérez. Et pour d'autres,
qui viennent de rencontrer ou qui vont rencontrer une personne, cette relation va vous aider à lâcher prise sur les choses du passé que vous avez tirées depuis un certain temps dans votre vie. Donc c'est vraiment une énergie où c'est que vous pouvez enfin souffler. Enfin, vous pouvez vous consacrer à quelque chose. Parce que pour certains d'entre vous, mes chers amis cancer, il faut dire ce qui est. Mon père est cancer, ma sœur est cancer, et ce sont deux personnes qui ont le cœur sur la main. Ce sont deux personnes qui sont en capacité de se sacrifier pour le bonheur des autres. Ils l'ont toujours fait et ils le feront toujours dans leur vie. Malgré moi en tant que Verseau, qui est quelqu'un beaucoup plus radical, et ma mère qui est Taureau, on est vraiment et mon frère qui est Sagittaire, Capricorne, on a vraiment une énergie et une famille très complexe dans notre façon de faire. On est très dissonants l'un envers l'autre, mais on s'apporte énormément de compréhension. Et je sais que les cancers sont prêts à se sacrifier pour le bonheur des autres. Là, il est temps de prendre un petit peu de temps pour vous. Il est temps de réaliser que vos sacrifices, votre attente, ou bien ce que vous avez pris entre vos dents à mordre, j'ai envie de dire, plutôt que de le laisser être divulgué, j'ai l'impression qu'il va y avoir un certain soulagement par rapport à ça. Le choix que vous avez fait était bien. Et le choix que vous avez fait va vous aider à vous libérer et à vous donner un petit peu de temps de répit. C'est le guerrier qui a besoin de prendre un petit peu de repos. Enfin, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Enfin, vous pouvez trouver l'équilibre et enfin, vous pouvez vous libérer de tout ce que vous avez vécu, surmonté depuis très longtemps dans cette relation ou dans les relations passées. Mais c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, c'est une relation qui vous apportera beaucoup d'équilibre, beaucoup de succès, beaucoup d'indépendance, beaucoup de notoriété envers votre propre personnalité. C'est très important d'avoir une personne qui vous connaît, qui vous reconnaît et qui vous sollicite à continuer à être la même personne. Waouh, la reine de coupe. Donc là, j'ai envie de dire que vous soyez une femme ou un homme, peu importe, il n'y a pas de genre au niveau des énergies, mais dans ce développement, vous êtes vraiment dans l'élément des émotions, dans l'élément de la satisfaction, dans l'élément de continuer à prendre des actions pour apporter une satisfaction. Il y a vraiment dans l'arène de coupe, tout est géré par le cœur. La tête n'a pas sa place dans l'arène ou dans le roi de coupe. Il y a du romantisme, il y a des intentions charnelles, il y a du jeu, mais il y a du jeu émotionnel, il y a de la compréhension, il y a de l'intuition. Ça c'est votre élément en tant que signe du cancer. Là, vous êtes dans votre élément. Vous êtes vraiment, vous rentrez dans une énergie qui vous correspond. Là, vous pouvez échanger et vous pouvez donner et recevoir exactement ce que vous donnez. Il n'y a pas de déséquilibre dans cette relation, bien au contraire, j'ai envie de dire que vous avez trouvé chaussure à votre pied ou vous trouverez chaussure à votre pied. On va voir avec deux autres cartes et puis après on va prendre les conseils de l'univers directement dans cette situation. On a le 4 de denier. Et on a la carte du monde. Donc dans le développement, bon, pour moi, ou bien vous allez crever un abcès, ou bien vous allez ouvrir donc une boîte de Pandore, ou bien vous allez donc vous exprimer sans avoir besoin de vous cacher, puisque le 4 de denier nous parle d'une personne qui cache, d'une personne qui ne veut pas partager, d'une personne qui se méfie des autres, mais quand j'ai la carte du monde ici, je sais que c'est la fin d'un cycle par rapport à ça. J'ai l'impression que certains d'entre vous
se sont retrouvés dans des situations, dans des relations où vous ne sentiez pas que vous étiez en possibilité de vous exprimer correctement. Et tout ce que vous avez ressenti, vous les avez gardés pour vous. Dans ce développement-là, vous passez à quelque chose de différent. Vous bouclez une boucle par rapport aux relations ou bien à ceux que vous avez gardés secrets dans votre vie. Vous ouvrez cette boîte et c'est les poissons aussi qui ont eu cette carte euh, en premier lieu. Bon, aucune autre des autres cartes que vous avez n'est sortie, mais c'est comme si enfin vous bouclez une boucle par rapport aux sentiments, aux ressentis ou ce que vous aviez souhaité de réaliser. Euh, vous, 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 vous parlez, j'ai envie de dire, vous parlez, vous montrez tout le potentiel ou bien tout le désir ou toutes les envies que vous avez gardées secrètes, vous les exprimez, vous bouclez et vous passez à autre chose. J'ai envie de dire pour vous que vous êtes vraiment en train d'ouvrir votre cœur aussi. Dans ce développement, c'est comme si vous aviez gardé votre cœur dans une boîte et vous aviez attendu la bonne personne pour vraiment ouvrir cette boîte. Et vous aviez, c'est pas comme si personne ne pouvait atteindre la boîte, mais la boîte ne devrait s'ouvrir que envers la personne, ou que si cette personne pouvait se représenter encore une fois comme elle l'a fait peut-être au début de la relation, ou bien que si elle méritait de rouvrir cette boîte. Là, vous ouvrez votre cœur. Vous ouvrez votre cœur parce que vous sentez que cette personne vous donne cette valorité, cette valorisation. Voilà, c'est pas la valorité, c'est la valorisation. Cette personne vous apporte une certaine valorisation dans sa vie, vous concernant. C'est comme si vous, cette personne arrivait à vous montrer que vous êtes la personne qu'elle a tant attendue depuis un certain temps, ou bien qu'elle a espéré de retrouver. Maintenant que vous êtes dans votre élément, eh bien, vous vous ouvrez et vous passez à quelque chose de nouveau. Vous bouclez une boucle sur le passé et vous laissez, et vous avez un pied à terre et un pied élancé vers quelque chose de nouveau. Et toutes les énergies ici vous correspondent. Toutes les énergies sont en harmonie avec vous. Donc là, j'ai envie de dire, c'est pas juste une fin de cycle, c'est un tout, c'est vraiment un changement colossal, impressionnant et radical ou bien impliqué dans votre relation émotionnelle, sentimentale. Il y a des preuves qui, à mon ressenti, vont être prouvées. Il y a des preuves qui vont sortir. Il y a une personne qui va vous apporter ce que vous avez toujours attendu d'attendre, ce que vous avez toujours attendu de recevoir, ce que vous avez attendu depuis un certain temps pour vraiment pouvoir vous ouvrir, ou bien cette personne que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer, va vous prouver qu'elle est différente de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Il y a une situation complètement différente. Dans ce développement, cette personne va vous apporter une certaine paisibilité, va vous apporter un équilibre, va vous aider à lâcher prise sur les choses du passé, va vous donner la possibilité de vous évaluer, de vous ouvrir et de passer à autre chose. C'est vraiment un tirage rempli d'ambition, de satisfaction, de bonheur à venir. Maintenant, il ne me tarde qu'une chose, c'est de voir ce que l'univers vous conseille. Parce que pour moi, il était temps que ça se présente. Il était temps pour certains d'entre vous, mes chers amis cancer, que ça se présente, que ce soit une relation qui a stagné ou bien qui n'a pas été, on va dire, des meilleures depuis un certain temps, il y a un rebondissement. Et si c'est une nouvelle rencontre ou si c'est une nouvelle personne à venir dans votre vie, il y a tellement de satisfaction que j'ai même pas envie d'arrêter ce tirage. J'ai vraiment envie de dire que il y a une fin de cycle dans votre vie. Il y a une fin de cycle émotionnel, il y a un recommencement. Après la carte du monde, il y a un fou. Et le fou part léger, part à l'aventure. Ne se soucie pas de ce qui va se présenter demain parce qu'il a confiance en ce qu'il est en possibilité de matérialiser. Là, pour moi, il y a vraiment cette énergie d'avoir confiance en cette relation.
vous devez avoir confiance. Ayez confiance dans cette relation, elle vous apportera beaucoup d'équilibre, beaucoup d'émancipation, beaucoup de succès, beaucoup de libération, que ce soit au niveau mental ou au niveau des actions que vous avez éprouvées. Enfin, vous pouvez vous exprimer. Enfin, vous pouvez partager et vivre ce que vous ressentez au quotidien et ce que vous souhaitez avoir dans votre vie. Là, vous passez à quelque chose de complètement différent. Je finis le développement avec une conclusion de tourner une page sur le passé afin d'ouvrir une nouvelle. Donc pour moi, il n'y a pas de doute que vous êtes vraiment à l'aube d'un extase émotionnelle sentimentale. Allez, je bois un petit peu ma gorgée de café. Pour moi, il y a vraiment cette énergie de passer à l'aube de quelque chose de complètement différent dans votre vie. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle ouverture, d'une nouvelle confirmation, d'une nouvelle situation à venir. Alors, on va voir ce que l'univers vous conseille, à vous, amis cancer. Quels sont donc les conseils que vous voulez apporter au cancer pour ce tirage? Quels sont donc les conseils directs que vous voulez apporter au cancer dans cette situation et suite à ce tirage? Pour ceux qui s'y retrouvent, merci. Ceux qui arrivent à obtenir une guidance de votre part, quels sont donc les conseils directs que vous voulez leur apporter? Merci. Vivez votre prospérité. Laissez les difficultés derrière vous. Waouh, c'est un très bon conseil. On a le 10 de denier, qui est donc de vivre votre prospérité. Et encore une fois, vous voyez ici, je vais retourner cette carte pour pas qu'elle vienne me chambouler par rapport à son énergie. Mais là, vous voyez, il y a un monde ici, et le monde, dans le développement, vous accordez à un nouveau monde où vous tirez un trait sur un vieux monde. Mais en tout cas, dans le monde envers lequel vous souriez, vous avez beaucoup de prospérité. Alors, la prospérité n'est pas forcément financière, hein. La prospérité chez un 10 de denier, c'est aussi la prospérité que l'on peut avoir dans une relation. Ça ne parle pas forcément de l'argent ou bien des finances, hein, parce qu'il y a des gens qui n'ont rien d'autre que l'argent pour être heureux. Et ce sont des gens qui sont très pauvres d'une façon ou d'une autre. Là, on parle d'une prospérité émotionnelle et de laisser surtout certaines difficultés ou certaines douleurs derrière vous. Là, on vous conseille de saisir les occasions de trouver votre bonheur là où il est et dans le nouveau monde que vous voulez créer avec le 10 de denier. Là, il y a tout qui va aller dans le sens que vous avez souhaité, que vous avez désiré. Et on vous conseille donc de ne pas laisser, de tirer un trait sur les douleurs du passé, puisque la carte est à l'envers. De ne pas laisser les difficultés ou bien les épreuves mentales que vous avez vécues sur des relations passées ou sur cette relation-là, ne les laissez pas prendre place sur cette prospérité à venir. Là, on vous conseille donc de saisir l'occasion de vivre la relation au meilleur, de vous donner dans tout ce qui est possible d'être donné envers une autre personne ou envers cette relation-là, mais de ne pas laisser les difficultés, les douleurs ou bien les contraintes du passé prendre le dessus sur cette prospérité. Ne laissez pas. Alors, les scorpions ont eu un petit peu la même énergie, différente, mais bon, si je me souviens bien du titre des scorpions, c'était ne laissez pas les relations ou les sentiments du passé prendre le dessus sur les relations du futur. Là, j'ai l'impression que oui, on vous conseille de sourire à la vie et de ne pas laisser les énergies du passé prendre le dessus sur ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Oh, mes chers amis cancer, il était temps. Il était vraiment temps pour vous que vous puissiez trouver un équilibre. Il était vraiment temps pour vous de trouver chaussures à votre pied. Et je suis vraiment très heureuse pour vous. Et je sais que ma sœur, qui est cancer,
a eu certaines difficultés dans son couple, mais là, ça reprend de plus belle et ils sont très heureux l'un envers l'autre. Donc j'ai l'impression que ce tirage est un petit peu pour elle. Je lui enverrai pour qu'elle puisse voir et confirmer ce que je ressens. Donc on va voir avec d'autres conseils. Oh, le 3 de coupe. Beaucoup de bonheur. On vous conseille de vivre, de savourer, de partager, de ne pas vous soucier, mais de vraiment participer au bonheur que vous êtes en train de vivre. Il peut y avoir un enfant. Le 3 de coupe ne parle pas d'une triangulaire. Le 3 de coupe, l'explication ou l'interprétation du 3 de coupe avant même qu'elle soit interprétée à travers une triangulaire, c'est la jovialité avec d'autres personnes qui sont sur la même longueur d'onde ou des gens ou des personnalités qui sont sur le même but ou le même désir pour obtenir une certaine jovialité. Donc vivez, partagez, amusez-vous et vivez votre vie. On vous conseille de célébrer ce bonheur, de vraiment l'apprécier, de vous mettre à nu et de ne plus regarder dans le passé. Alors j'adore parce que cette carte correspond exactement pour certains d'entre vous à ce que j'ai décrit jusqu'à présent. Le passé, les ressentis ou les énergies nostalgiques du passé ne devraient pas empiéter votre futur. Ça, c'est vraiment un message qui me vient maintenant. Et laissez la chance au bonheur de se représenter, ou laissez la chance du bonheur que vous vivez actuellement se présenter en tant qu'une énergie très forte et très imprégnée. Ne laissez pas les énergies du passé. Le 4 de coupe est une énergie nostalgique, est une énergie pessimiste ou une énergie bloquée par rapport aux choses du passé qui vous empêchent de voir la réalité sur ce que vous pouvez obtenir dans le futur. Elle est à l'envers. Donc là, encore une fois, c'est une confirmation. Que ce soit des relations du passé qui vous ont empêché d'avoir une relation équilibrée, ou que ce soit une relation où c'est que vous avez connu des hauts et des bas, ne laissez pas le passé. Ne soyez pas rancunier, ne soyez pas nostalgique ou ne soyez pas, on va dire, pessimiste sur les énergies que vous avez connues du passé. Non, vivez, célébrez et vraiment vivez cet amour et cette compatibilité et cette émancipation émotionnelle que vous pourriez vivre ensemble. Non, ne laissez pas, il y a vraiment des choses du passé ou des douleurs du passé qui pourraient éventuellement prendre le dessus sur votre prospérité et sur votre jovialité. Donc les conseils ici de l'univers, c'est célébrer votre bonheur, célébrer ce que vous avez actuellement entre les mains parce qu'il y a énormément de potentiel, il y a énormément de bonheur à venir. Mais si vous laissez les énergies du passé prendre le dessus, vous n'arriverez jamais à trouver cette jovialité. Vivez plutôt que de laisser les énergies du passé prendre le dessus. Vivez, amusez-vous, profitez, partagez, expérimentez, échangez, vivez, parlez, ressentez, exprimez. Juste vivez, dansez. Et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir de mots pour exprimer. Vous pouvez le faire à travers la danse, vous pouvez le faire à travers l'envie de communiquer, à travers l'envie de charmer. Juste vivez. Trouvez votre jovialité et ne laissez plus le passé prendre le dessus sur ce que vous êtes en train de vivre. Ne laissez pas le passé prendre le dessus sur cette prospérité que vous êtes en possibilité de manifester. Encore une fois, il y a vraiment quelque chose du passé ici qui vous a bloqué, mais maintenant que vous avez ça entre les mains, ne laissez pas le passé venir vous arrêter sur ce beau chemin que vous êtes en train de faire, parce que vous êtes en train de tourner une page dans votre vie et vous êtes en train de recommencer quelque chose de complètement différent. Et si vous laissez les énergies du passé prendre le dessus sur ce que vous êtes en possibilité de réaliser, vous vous retrouverez à la case départ, comme vous, on va dire, sans toucher 200 euros ou 200 francs, hein, au Monopoly. Donc non, c'est trop beau pour revenir en arrière. C'est trop beau. Et mon ressenti, mon cœur palpite. J'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous donner de l'amour, de la confiance, de la confidence. J'ai envie de vous dire, voilà. Non,
Non, c'est pas possible, vous pouvez pas lâcher. Vous pouvez pas lâcher ou vous pouvez pas laisser les énergies du passé vous prendre au-dessus de cette relation ou laisser empiéter cette relation à nouveau. Non, vous êtes sur un nouveau départ. Vous êtes sur le point de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Alors pensez à ça. Pensez au renouveau, pensez à ce que vous avez désiré, pensez à ce que vous avez souhaité. Vous l'avez, vous pouvez le matérialiser. Vous devez vivre pour ça. Vous ne devez pas vivre par rapport aux choses du passé. Vous ne pouvez pas vivre dans le passé. Le passé est dans le passé, mes chers amis cancers. Il est temps de passer à autre chose. Et même si vous en avez des peurs, et même si vous en avez des craintes, vaut mieux regretter d'avoir fait quelque chose que de regretter de ne pas l'avoir fait. Là, il y a un sentiment, au fond de vous, il y a quelque chose qui vous dit, j'ai pas de doute à me faire, j'ai pas de questions à me poser, je sais que c'est la bonne personne, mais il y a un côté de votre personnalité qui vous dit, ah, méfie-toi. Hein, c'est le côté cérébral, c'est le côté de notre tête qui vous dit, ah, méfie-toi, tu sais d'où tu viens. Non, n'écoutez pas votre tête, écoutez votre cœur dans cette situation, s'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez votre cœur. Parce que là, c'est vraiment quelque chose de super bénéfique à venir dans cette relation. Écoutez votre cœur. Ah, voilà. On a le 10 de coupe qui est sorti, mais il est sorti en dehors de la table. Et j'aime pas prendre les messages en dehors de la table parce que j'apporte toujours carte sur table. Et les messages que je prends sont ceux que je reçois carte sur table. Oui. 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 Là, on vous conseille de prendre des actions, mais de ne pas vous arrêter. Le chevalier est une énergie, une fois lancée, on ne l'arrête pas. Une fois lancé, il peut couper des têtes. Il peut décaniller tout ce qui l'empêcheront à atteindre son but. Donc, ne vous déviez pas de votre but. Continuez à foncer, continuez à y aller. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Vous avez rencontré, vous avez retrouvé une personne, ou vous rencontrerez une personne qui vraiment vous donnera un équilibre, vous apportera beaucoup de force. Dans la relation, il y aura beaucoup plus de force à développer, où cette personne vous apportera beaucoup de force, vous aidera à dominer ou à dompter certaines craintes. Mais ne laissez pas les énergies de crainte, de difficulté prendre le dessus sur la force que vous êtes en possibilité de développer. La dernière carte que l'on sort, c'est une arcane majeure. Foncez, dominez, prenez vos craintes comme un allié, discutez, partagez, parce que bon, il n'y a pas de doute, hein, avec le 3 de coupe et le 4 de coupe, qui devrait, à vrai dire, être là, le 3 de coupe et le 4 de coupe, il y a des choses du passé qui font partie de vous. Si vous les communiquez, et si vous arrivez à vous libérer de tout ça, que ce soit au niveau des épées, ou au niveau du 10 de bâton ici, libérez-vous, communiquez avec cette personne, parlez de vos appréhensions, parlez de vos craintes, parlez de ce que vous avez vécu pour que cette personne puisse vous rassurer. La majorité des gens arrivent à voir un narcissique ou un manipulateur, ou quand vous êtes lancé ou plongé dans une relation narcissique et très égoïste. Cette relation, pour moi, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de prospérité, il y a beaucoup d'équilibre, il y a beaucoup de temps où c'est que vous pourriez vous reposer sur vos deux oreilles pour vraiment vous consacrer à autre chose parce que vous n'avez pas à vous consacrer sur cette relation. Mais vous pouvez éventuellement vous consacrer au développement de cette relation. Vous êtes, à mon ressenti, à l'aube de vivre un extase, une harmonie, beaucoup d'échanges, beaucoup d'émancipation, beaucoup de contrôle, beaucoup de succès, de la libération, passer à autre chose et beaucoup de force à venir. Et surtout, guérir de certaines difficultés ou bien guérir de certaines énergies du passé et vous pouvez vraiment célébrer, foncer, dominer et faire en sorte que les choses deviennent plus fortes dans cette relation. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui est mieux pour vous. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui doit être fait. Mais si aujourd'hui j'avais le droit, et si vous acceptez mon conseil,
croyez-moi que cette relation est quelque chose de fiable. Si vous vous y reconnaissez de A à Z dans ce tirage, et si ce tirage est vraiment pour vous et vous aviez déjà la sensation mais vous aviez besoin d'une confirmation, je vous apporte la confirmation. Cette personne est vraiment là pour vous apporter un bonheur et pour vivre un bonheur avec vous différent de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Bonne chance et bon courage à vous mes chers amis Cancer. Vaut mieux regretter de se lancer et de faire quelque chose plutôt que de regretter de ne l'avoir jamais fait. Vous avez une chance qui s'ouvre à vous, ou vous avez une chance qui se présente à vous dans une situation qui n'est pas forcément et qui a différents, on va dire, qui peut être à double tranchant ou bien qui peut être sur un double scénario. Prenez le scénario qui vous convient le mieux. Peut-être que les deux arriveront à compléter un scénario. Mais en tout cas, si je devrais vous dire, et si je devais vous donner mon conseil, allez-y, respirez. Ne cherchez pas midi à 14h, vous êtes sur la bonne voie. Cette personne est vraiment là, émotionnellement et sentimentalement pour vous. Cette personne est là pour vous élever, pour vous soutenir, pour vous mettre sur un piédestal. Aimez cette relation sur un piédestal. Si vous ne le faites pas déjà, envisagez à le faire. Vous avez peut-être besoin de preuves ou peut-être besoin de temps. Tout à votre honneur. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui est bien. Mais moi, ce que je ressens, c'est bonus sur bonus sur bonus. C'est une relation fiable, c'est une relation équilibrée, c'est une relation qui vous donnera du repos, c'est une relation qui vous apportera beaucoup de jovialité, qui vous aidera à passer un cap sur les choses du passé. Allez-y, foncez, devenez plus fort, dépassez vos craintes, dominez vos difficultés, et vous obtiendrez vraiment le bonheur et l'ultime vraiment satisfaction, même si on n'a pas le 10 de coupe, pour moi il y a un 10 de coupe. Mais encore une fois, on a le 2 de bâton, tout dépend de vous. Donc mes chers amis comme ça, j'espère avoir pu vous aider. J'espère vraiment avoir pu vous orienter ou bien vous apporter une certaine confirmation. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a satisfaite. À très bientôt pour un nouveau tirage. Merci, au revoir.